Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Baptiste, Comment tu vas? bah ça va et toi? Bah parfaitement écoute. Bah ça fait plaisir de t'accueillir mon frérot. Bah avec plaisir. Depuis le temps qu'on se dit, faudrait qu'on fasse une vidéo ensemble. Il faut qu'on filme une voiture. Ouais, depuis le temps, hein? Alors qu'est-ce que tu vas me présenter mon ref? Bah écoute, petite i30 Turbo 2016 de ma copine. Donc petit daily sympa on va dire, 186 chevaux essence, Ouais. 4 cylindres, Ouais. en 1,6 litre. Et ta femme elle est là, hein. Donc tu peux la montrer. Bonjour. Elle a peur de faire la vidéo la pauvre. Bon, on va la laisser tranquille, bah, c'est pas grave. Donc ouais, ça fait combien de temps que tu l'as là? Bah là on l'a depuis mars 2023. Ouais, on a dû la chercher en mars 2023 parce que moi j'avais plus ou moins la même mais en I20 rouge comme ça. On s'était Oui, dit, qu'on devait filmer. qu'on aurait dû filmer mais que j'ai vendu assez vite et heureusement. Ouais. Là on filmera la nouvelle, t'inquiète pas. Et du coup bah elle s'est acheté ça parce qu'elle aime bien avoir toujours un peu plus que moi. C'est un petit peu un concours donc c'est rigolo. Donc là ouais 186 chevaux. Donc, Très propre ceci dit, très propre. Ouais franchement c'est une belle voiture franchement en 5 portes, toit ouvrant, un peu full option et tout. C'est un import belge, j'en ai pas eu du tout en France. Ah ouais? Dans cette motorisation là il n'y en a pas eu du tout Ah en ouais? France. Ah ouais. Et Même au pourquoi? niveau des trams, je sais pas. Ils en ont jamais fait en France. C'est bizarre. Bah, C'est des bonnes questions. Ouais, après Hyundai avant c'était pas si réputé entre guillemets Ouais, que maintenant, voilà. tu vois, t'en voyais pas trop avant. Et ça ouais du coup c'est Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Allemagne aussi je crois. Et en France t'en as pas eu du tout, donc là c'est un import belge. Nous on l'a acheté à un mec en France. Donc voilà. Et ça vaut quoi ça alors d'aujourd'hui? Ça actuellement ça vaut dans les 10 000 balles selon le kilométrage, tout ça. La plupart qu'on trouve en France ça va être des 3 portes. Là c'est Ouais. les 5 portes donc c'est assez rare, il n'y en a pas sur le bon coin. C'est vrai qu'elle est très propre, viens voir Tu vois par là, franchement frérot. ouais, elle est propre. Moi, 140 000 avec bornes, les jantes noires, franchement, c'est pareil, ça a été repeint par l'ancien propriétaire, ça elles sont grises d'origine. ok. Après lui il a fait les étriers. Ouais. Là on lui a chaussé 4 pneus Rain Sport 5, comme ça au moins t'es tranquille sur le sec, sur le mouillé, t'as pas d'emmerde. Ça... Ah, ça va attends, bien. attends, je vois un truc là. Tu as été dessus? Non. Malheureusement non. Pourquoi Ça- tu ça aurait oses pu mettre être le... drôle. Faut pas mettre le sticker quand t'as pas roulé dessus. Ça porte la poisse. Ah, toi t'es vraiment un enculé de puriste. Ah, moi je suis un puriste. Ah, moi j'ai dit, je veux au Nürburgring avec la Golf. En plus de ça, ça faisait 2 jours que j'avais la Golf. Oh, la vache. T'as pas intérêt à te louper parce que là, Ah bah. note, mon gars, t'es Je venais de content. la voir, frérot. Tu m'étonnes. Je l'ai eu, je suis allé la chercher un jeudi. Non, je te dis une couille. Je suis allé la chercher un mercredi après-midi. Et je suis allé au Nürburgring. Le samedi matin, j'étais sur le neige. Déterminé. Non, c'est vrai que ça aurait pu être drôle parce que franchement, je pense que sur le circuit, t'as peut-être moyen de t'amuser. Ça marche Avec bien. ça Ouais. Je suis sûr, ça doit être châssis, complètement va super débile. bien. Bon, je sais pas, ça reste lourd quand même. Ça fait 1 tonne 4, je crois. Donc voilà. Ouais, mais c'est 186 rigolo chevaux, comme je caisse. pense, ouais. Le châssis, franchement, il peut en épater plus d'un. Puis c'est des Diffuseur caisses d'origine sont pas ou ça, connues. c'est rajouté? Diffuseur d'origine, non, d'origine. La bande rouge dessus d'origine aussi. Ok. Donc là par contre il y a un silencieux complet Fox, silencieux sport qu'on a vidé nous parce qu'elle faisait pas assez de bruit à notre goût. Ouais. Par contre Kata d'origine, il y a une suppression des 2 intermédiaires devant. Ok. Il a coupé la ligne d'origine, il a ressoudé 2 tubes. Donc ça c'était fait par l'ancien propriétaire, donc elle fait un bruit assez sympa, ça te casse pas les oreilles à l'intérieur. Et puis ça reste... Enfin tu passes au CT quoi. Ouais. Le silencieux il est homologué TUF, tu l'amènes au CT, t'es pas emmerdé. Les 2 intermédiaires ça passe aussi, donc voilà, il n'y a rien de... Elle est ouverte Ouais, ouais, elle est ouverte. Alors, frérot, filme-moi un peu l'intérieur. Moi, l'intérieur, je le trouve très, très épuré. Ouais, il est simple mais il est efficace. Tu vois, t'as l'écran, t'as le GPS, Bluetooth, etc. Donc les sièges un peu Ouais. typé sport quand même. Toit ouvrant, siège chauffant, volant chauffant. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un petit mode sport au niveau du volant. Petite surpiqûre rouge, tu vois, les petits Ouais. rappels rouges sur le pommeau, machin, etc. Donc non, ça, franchement, c'est une bonne voiture pour le prix que ça peut coûter. Bon, ça équivaut pas à une Golf GTI, une Golf R ou quoi que ce soit, mais Oui, mais bon, ça reste pour quand le même. prix, t'en as pour ton argent, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est C'est vrai. 10 000 balles avec 180 chevaux, t'as pas grand chose dans cette gamme-là en fait. Moi, je trouve très beau l'intérieur. Ouais, il passe bien. Franchement, puis t'es bien dedans. L'arrière, t'as le petit accoudoir au milieu où tu Ouais. peux mettre tes canettes et tout. T'as la, C'est la vraiment trappe à bien. ski, je Non, crois. tu l'as pas par contre. Ah, tu l'as pas? Non, tu l'as pas justement. Ok. Mais bon, après, ça c'est subjectif, je vais te dire. Et alors d'aujourd'hui, tu veux la vendre? Ouais, on cherche à la vendre exactement. On passer sur un diesel parce que madame, elle a goûté au diesel et maintenant elle aime bien. donc, T'as pas peur d'être déçu voilà. avec le diesel, franchement? Non, j'ai déjà essayé. Ah, puis j'ai un Mais copain à qui la fait des longue. bonnes reprogues donc. Ah, bon, on dira rien. Non, mais là, elle cherche un 118D ou un 120D, tu vois, 143 Ah, un petit ou truc. 160 chevaux. Ouais. Tu vois, histoire d'avoir quand même un petit peu de chevaux, mais surtout du couple.
puis moins de conso forcément. Donc c'est là. C'est vrai que l'essence ça coûte cher. Et encore là, on fait 8 litres, 9 litres selon comment tu tapes dedans. Donc ça reste, voilà, pour une voiture de 186 chevaux en essence, ça va encore. On l'avait passé à l'éthanol, mais le gars qui nous avait fait ça, il nous avait fait un peu de la merde. Et la voiture elle marchait pas comme il fallait. Du coup on a vite viré la carton, on lui a dit remets-nous origine et elle tourne au 98. Comme ça il n'y a pas de. Moi j'ai pas Y a confiance pas avec d'histoire. moi ça fait. Enfin voilà, moi j'ai la Golf, j'ai fait un stage là-dessus. Ouais. Et j'ai pas eu confiance de passer à l'éthanol. Après sur des moteurs comme ça c'est plus. Tout le monde me poussé dit quand t'aurais même, pu le donc, faire, mais j'ai dit non. Ouais. Non. Après sa 208, le 1 litre de PureTech, il était en éthanol, elle a jamais eu de problème. Ouais. Bon après elle avait 50 000 bornes la caisse, mais bon. Elle a jamais eu de problème, donc c'est vrai qu'on était un peu resté là-dessus, mais là le gars, vu que je sais pas ce qu'il a foutu, elle marchait pas. En fait la caisse elle bridait à 4005, j'ai l'impression d'avoir un diesel. Elle bridait à 4005 et il n'y avait pas moyen de la faire marcher comme il fallait, elle ratatouillait et tout. Mais là c'est. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu veux repartir sur quoi comme style de voiture? Série Ouais, c'est ça qui te botte à l'heure d'aujourd'hui. 1. Ouais. Bon, après tu restes un peu dans le même gabarit. Oui voilà. Parce qu'elle avait eu une série 3, mais en 2,90 c'est en 4 portes. Et pas son truc. Plus Ouais. série 1. Ouais. Est-ce que tu ne la démarrerais pas pour faire écouter un peu le son? Ah oui quand même. Mets-toi derrière parce que là attention. Ouais, attends. Il y a un petit rupteur quand même, mais c'est d'origine. Ah putain c'est Il excellent. y a un petit rupteur d'origine. Ouais. Après en roulant, je crois qu'elle le fait pas, elle le fait que à l'arrêt. Tu sais, c'est pour éviter de... Ouais, pour éviter d'aller trop. Oui, c'est ça exactement. Non, bah, c'est sympa franchement. Démarrage Pour, complet. ok. même pour qui laisse aussi du coup. qui est dans la Ah, poche, ça, donc c'est bien, ça. Ça c'est pas mal franchement. Ça, Une fois c'est que t'as bien. l'habitude, t'as du mal à retrouver une clé que t'enfonces ou quoi. Ouais. Donc voilà. On peut montrer le compartiment moteur. Même si Ah bah oui bien sûr, bien sûr. il n'y a rien de spécial, mais. Mais oui, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Hein. Peut-être allumé, disque de la tête changée. Hop. Ouais, petit entretien suivi, hein, forcément. Pas forcément chez Hyundai, mais toujours chez un pro. Donc, Ok. pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, le petit TGDI. Moi, en fait, j'avais le même, mais en 1 litre, en 3 cylindres. Mais c'est la même base moteur, en fait. Donc, t'as pas de cours à distribution, t'as une chaîne. Donc, ça, c'est pareil, t'es pas emmerdé. 170 000, tu fais la chaîne, t'es tranquille pour encore 170 000. Enfin, je sais plus comment c'est les préconisations, mais t'es pas emmerdé. Enfin, voilà, après, il n'y a rien de spécial et ça marche déjà très bien comme ça, franchement. Oui. T'en choques plus d'un, franchement. T'en as des fois, ils se disent, ouais, t'as 130 chevaux, c'est un diesel ou quoi. Dès que tu mets le pied dedans, ils se disent, ah ouais, non, en fait, c'est un peu plus quand même. Donc, Eh ben c'est pour ça va qu'on bien. va aller faire un petit essai routier mon petit Babat. Avec plaisir. Bon les gars, on se retrouve à bord du véhicule. Bon malheureusement la propriétaire veut pas être avec nous donc on va aller avec... Une conduite le- très douce, tu vois. Ah il a une conduite douce. Allez à tout de suite les gars. Bon bah les gars, nous sommes à bord avec Babat. Bah déjà Baptiste, merci à toi d'être venu me présenter ta caisse. Avec plaisir, depuis le temps que je t'avais promis de présenter une voiture. C'est vrai, On y arrive. on y Enfin. arrive. Enfin. Enfin, depuis le temps. Ah là, Yvain, ça aurait pu être sympa. Ouais, ça aurait pu être drôle. Il aurait fait connaître un petit peu sur Reims, ça aurait pu être cool. C'est marrant, on présente sa grande sœur, on va dire. Ouais voilà. Sa grande sœur. Non, mais du coup, ouais, vu que moi je suis passé chez BM avec mon série 3 Touring. Qui va venir nous présenter quand eh il ben, sera prête. Tu vois, tu coupes à 6000, ça va tout seul. Eh ça roule bien hein. Ouais, moi ça va franchement. Puis même niveau châssis, Qu'est-ce que j'ai... j'ai pu test. Ah ça tient hein. Tout seul, ça va tout seul, franchement. En fait, si tu veux, c'est. Je suis pas mécano auto, mais en gros, t'as 4 trains séparés. Donc en fait, chaque amortisseur, entre guillemets, chaque roue est dépendante, si tu veux. Ok. Et du coup, ça fait que t'as vraiment un bon châssis. Et après, moi, je connaissais pas tout ça, je te mens pas, moi je suis mécano moto à la base. Donc Voilà. les autos, c'est un petit peu dépassé pour moi. Mais par contre, tu m'as promis une chose, et j'ai mes abonnés en tant que témoin. Dis-moi tout. Tu m'as promis de venir me présenter une de tes petites motos là, la petite. Ah là. oui, là, c'est la 125, faut qu'on la fasse. Là, elle est Ah. en polypiste en plus. Magnifique. Ah, j'ai vu Ah, des faut- photos, elle est faut incroyable. qu'on la fasse. Là, j'ai plus de remorque moto en ce moment, mais on va trouver un arrangement. T'inquiète. Là, il fait encore à peu près beau, il va falloir qu'on se fasse ça hein, Ah bah oui. rapidement. Mais j'ai le Dax aussi, si tu veux. Puis regardez, franchement, avec le grand écran comme ça, Qui a été mis à jour d'ailleurs, parce que Voilà. j'avais un pote chez Hyundai, il a pu nous la mettre à jour. t'as toute la partie clim et tout.
Non, franchement, et elle a combien de kilomètres? Elle a 142 446. 142 000, Elle 10 est 000 presque balles. neuve. Elle a 142 000 km, 10 000 balles, franchement. Je vais reprendre par là-bas, Ouais, la petite ouais. route. Puis franchement, c'est sympa. Hein. Ouais, franchement, on est bien dedans. Oh, on est en réserve. Elle a dit, ta franchement. femme, elle a dit qu'il fallait qu'on aille remettre. Tu peux la lancer. L'avant, il sature un petit peu, mais franchement, là, j'étais à 60 dans le rond-point. Parle pas trop de vitesse, on est sur YouTube. J'étais à 30 dans le rond-point. Désolé. Excusez-moi. J'avais oublié. Non, mais franchement, c'est très confort par contre. Ouais, tu peux aller chercher dans les tours. Ouais, ça c'est le rupteur. Il est un peu violent. Ah, je suis. Ah, ça marche super bien par contre. Ouais, ça va tout seul. Hop, et là on coupe parce qu'on est des gens raisonnés Voilà, qui tiennent à leur permis. c'est ça. Non, mais ça se conduit super bien. Puis t'as vu, c'est confort. Là, on est sur une route pas avec un super bitume. On n'est pas ballotté dans tous les sens, etc. Non, franchement, on est bien. Le petit châssis sport, il est bien. Franchement, il est cool. Ouais. Il est très cool. Et toi, ton objectif après celle que tu as rachetée, là, tu penses racheter autre chose ou... Bah, pour l'instant, je vais la garder parce que moi, je suis vraiment plus moto. Là, je me mets dans la piste plus sérieusement. Donc, Ah ouais. avec un gros cube, ouais. Le 125, ça va. Enfin, je la garde. C'est l'amour de ma vie. Je la garde pour toute la vie, celle-là. Ah, ça y est, tu... Je vais passer sur plus gros. Je vais passer sur un 7,5. Mais du coup, ouais, le but, ça va vraiment être la piste. Donc, la voiture, ça va vraiment être pour tous les jours, pour aller sur Secondaire. piste. Voilà, exactement. Histoire de mettre de côté, si tu veux. Ah, t'as plus envie de... Oh si, elle va changer la voiture, y a pas de problème. Là, je vais essayer de lui faire une ligne en full tube, tout ça, parce que c'est un 318D du coup. Ouais. Je vais lui mettre des belles jantes. Enfin, on va l'équiper voilà, raisonnablement. J'aimerais bien lui mettre les Angelize et tout ça. On va faire ce qu'il faut. Ouais. Mais sans partir dans le même délire que la i20, tu vois. Ça va rester une voiture pour tous les jours. Après, il y aura peut-être des combinés filetés par la suite, je vais voir. Parce que j'aimerais bien en fait passer sur un 6 cylindres forcément chez BM. Donc en gros, là, exactement la même en phase 1 ou en phase 2, peu Ouais. importe, ça revient plus ou moins au même. Mais si je prends une phase 2, je remettrai les rétros de la phase 1 parce que Ah, je trouve puis vraiment les rétros. Puis c'est vrai, faut dire ce qu'il y a, ta I20, elle était incroyable. Elle était stylée. Et puis j'étais tout seul à voir ça en fait. C'était vraiment. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu la filmer. Ouais, franchement, putain. Quand elle était à son summum avec baquet et tout, ça aurait été drôle. Quand elle était. Parce qu'il y a eu un temps où j'ai roulé vidé baquet. Ah, voilà. J'avais qu'un seul baquet, c'était n'importe quoi. Et franchement, ouais, c'était ma première voiture du coup, cette voiture-là. Ouais. Et franchement, rien à redire, elle était vraiment top cette classe. Et tu sais, elle est partie loin? Elle est partie du côté de Compiègne. Et moi j'ai des potes sur Compiègne et souvent on m'envoie des snaps en mode ah c'est pas ton ancienne et tout. Ah tiens, là on va prendre à droite, on va faire demi-tour. Ouais. Donc ouais non c'est cool. Puis franchement le jeune à qui je l'ai vendu, il est plus ou moins dans le même délire que moi. En fait lui il avait une Corsa au PC. Il s'est fait tabasser par l'assurance et il a dit faut que je redescende sur quelque chose de moins énervé. Et Ouais. qui se passe à l'éthanol. Donc c'est vrai que la i20 c'était un bon choix pour lui. Puis elle était belle. Ouais. Moi je la trouvais très, très jolie. Et tu vois, quand je l'ai vendu, j'avais enlevé tous les stickers, le bandeau par soleil et tout, et je la trouvais plus clean encore. Je trouve que ça faisait un peu trop tout ce qui était stickers, etc. Et le fait d'avoir tout enlevé et juste d'avoir les belles jantes, les ressorts courts et tout, je la trouvais vraiment super clean. Et avec la petite, la grande bouche que je lui avais fait devant et tout, ouais non, bah. Puis j'étais le seul à faire ça. Enfin, je pense que sans aucune prétention, j'avais dans ces années-là la i20 la plus modifiée de France. Parce que j'en ai jamais vu deux. J'en ai deuxième jamais. aussi. Ta voiture, c'est la première que je voyais comme ça. Ah ouais, bah après sur Reims, j'ai un ami aussi à qui j'ai vendu mes anciennes jantes. Lui, c'est pareil, il a mis des néons, il a mis des jantes et tout ça, mais enfin, il a pas été aussi loin que moi. Aller dans le siège baquet, dans la face avant toute modifiée, enfin, tu vois. Moi, j'avais vraiment été assez loin dans le délire. Ah, ça c'est vrai. La ligne d'échappement que j'avais fait aussi, j'avais fait le diffuseur fait maison et tout. En vrai, c'était pas au goût de tout le monde forcément, et c'est ça qui me plaît parce qu'avoir la même voiture que tout le monde, c'est pas mon truc. Non. C'est un peu contradictoire parce que j'ai racheté un 318D du coup, mais là c'était vraiment pour déjà l'aspect Oui, conso. mais toi, ça marche. c'est pour t'emmener tes bécanes sur piste. Ouais, c'est ça, carrément. Bah là, tiens, tu mets la remorque au cul, t'es royal avec ça. Là, j'ai la carto, j'ai un stage 1, je dois avoir 190-200 chevaux. Ça tire, tu sens même pas la moto. C'est génial, franchement. C'est vraiment génial. Et puis. Et pourquoi ça fait longtemps que tu fais de la moto comme ça? Sur piste, non, moi là, c'est la première année. Moi, j'ai fait ma première session piste en juin dernier. Et bah, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais le problème, c'est que la piste, c'est ultra cher. Sérieux?
Bah, c'est la journée, rien que l'inscription, j'en ai eu pour 120 balles. Tu rajoutes, bon après c'est un 125, ça consomme pas trop, donc tu rajoutes, on va dire, allez, 20-30 balles d'essence. Après tu as les pneus, on va dire que tu fais 5 journées piste par pneu. Ouais, voilà. Donc moi un train de pneus, t'es à 300 balles quasiment. Voilà. T'as les plaquettes, t'as les disques, t'as l'huile, parce que c'est un 2 temps, donc t'as de l'entretien. Enfin c'est... Voilà. Quand tu restes en 125, ça va. Dès que tu passes sur du 600, 750, 1000 je t'en parle pas. J'ai un ami qui tourne en R1, tu fais une journée, un train de pneus. Sauf que là, le pneu à l'arrière, t'as un 200 ou un 190, on voit que le pneu arrière, t'as 300 balles. Donc déjà, tu vois, Voilà, ça t'a mis d'accord. Voilà, c'est bon, t'es dedans. Après, franchement, la piste, c'est un kiff. Si t'as pas trop les moyens, t'en fais 1 à 2 fois par mois, t'es calé pour le mois, franchement. Ça te fait une dose d'adrénaline, c'est incroyable. Et ça te fait du bien d'aller faire de la piste, hein? C'est génial. En fait, tu t'es focus. Tu penses à toi, ta moto, tes trajets. C'est tout. Tu le dis pas, putain, s'il y a les flics, putain, s'il y a un mec qui me coupe la route, enfin, tu vois. T'es focus sur ta conduite et ça, c'est génial. Et en plus, si t'es avec des bonnes organisations, t'as les mecs, Marshall on appelle ça, qui sont vraiment très chauds, qui généralement fait de la compétition de ça, qui vont se mettre devant toi et puis te dire, bah tiens, là, tu passes comme ça, là, tu freines moins, là, tu machin et tout, et tu gagnes des secondes en fait. Et après, tu fais du chrono, et puis voilà. Et bah, faudrait qu'un de ces quatre, je vienne te voir sur piste. Et bah, ça serait top en vrai. Là, si j'arrive à acheter la moto que je dois acheter, ça serait vraiment sympa. Parce que là, le but, ça serait d'emmener donc mon gros cube, c'est un GEC 7,5 que je vais acheter. Ouais. Ça serait de faire ça et à côté avoir ma petite 125 pour me faire des petits roulages en mode plaisir, tu vois. C'est vrai que ça reste un kiff le 125 de temps. Et c'est un truc qui se perd en fait. Toi là, regarde, un grand virage, ça va tout seul. Ah non mais ouais, ça serait un bon projet ça, de venir te voir sur piste. Bah, franchement, ça peut se faire. Ça peut se faire sans problème. Moi, j'aime bien faire les vidéos comme ça. Je suis plus ou moins à l'aise, on va dire. Ouais, c'est vrai que t'es à l'aise. Bah, j'en ai fait pas mal, tu vois, donc j'ai l'habitude. Et non, puis c'est sympa, franchement, faire découvrir. Moi, j'adore faire découvrir mes passions. Est-ce que on peut donner ton Insta pour que les gens puissent... Bah ouais, avec plaisir. Donc moi, ça va être Baptiste-E91. Et bah, du coup, la propriétaire de la voiture, qui est ma copine, ça sera Tatiana, Riding-Tatiana, pardon. Et pareil, elle a une moto aussi, elle a une Street Air avec un covering et tout ça qu'on pourra te présenter aussi d'ailleurs. Bien sûr. Ça pourrait être cool, je pense à ça. Ouais. Et puis voilà, on est vraiment dans le délire voiture-moto. Pareil, elle aimerait bien se mettre à la piste, donc on regarde un petit peu les motos qu'on pourrait lui acheter. Et puis voilà, ouais, ça pourrait carrément être cool de se refaire des petites vidéos moto. Surtout que je crois que t'as jamais fait de moto sur ta chaîne, si je dis pas de bêtises. Non. Ce serait un honneur de passer en premier. J'ai mon Dax aussi à présenter. Ça, non, pareil, dis pas trop, non, dis pas trop. Je me tais, de toute façon ils verront sur mon Insta. Voilà. J'ai eu une très grosse période Dax et là il est dans le salon donc voilà. Il a mis sa bécane dans son salon le mec. Et encore le week-end dernier quand j'ai vendu ma moto de route, parce que du coup j'ai plus de moto de route, j'avais mon Dax dans le salon et ma 125 de piste dans la chambre. Les gars ils sont arrivés, ils ont phasé, ils étaient fous. Bon après c'est des mecs qui sont dans le même délire que moi, ils sont très voiture, camion, moto. Donc mais ils voilà. sont arrivés là, ils étaient fous. Oh Dax, voilà tes ZR et tout, c'était cool. C'était très cool. Non bah écoute. Bah merci à toi d'être venu présenter ta caisse, ça fait vraiment plaisir. De nous donner un petit peu de visibilité comme ça. Bah on essaye frérot, on essaye. Ça fait plaisir. Voilà, puis il faut se donner de la force entre nous, enfin je veux dire. Bien sûr, on a tous la même passion, on est tous c'est là, ça. Tranquille. Bon bah les gars, n'hésitez pas, de toute façon je vais mettre dans la description de cette charmante vidéo, je vais mettre les deux Insta des propriétaires de cette jolie voiture qui est aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qui est en vente. Ouais, donc je pourrais voilà. t'envoyer l'annonce si tu veux. Ouais, voilà. Insta ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force, ça fera vraiment plaisir à eux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas une chose, le pouce bleu, le partage et vous abonner. Parce que vous abonner, c'est gratuit. Allez, peace la famille. Salut les gars.